les sujets s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas toujours. C'est vrai, on a parlé d'amour, on a parlé de beaucoup de choses, mais ce sujet-là, il est très particulier. Et c'est non-voyant et épanoui, d'où le fait que vous voyez que les invités sont déjà là avec nous, parce que pour le contexte, c'était normal qu'ils arrivent voilà, et qu'on fasse l'introduction du sujet ensemble. Donc, quand tu vois tout ça, souvent on est à la maison, on se plaint. Pour les moindres petits trucs, on se plaint. Non, pourquoi? Non, j'aurais aimé faire ceci, j'aurais aimé faire cela. Et tu te rends compte que ce sont des personnes qui sont non-voyantes et épanouies. C'est-à-dire, c'est pas non-voyant mais épanoui, c'est non-voyant et épanoui. Ça va ensemble. Pourquoi nous, on n'arrive pas à être épanouis? Ça sera une émission de témoignages. Une émission où on va les écouter, on sera édifiés. Mais pour pouvoir écouter ces témoignages-là, cher public, on vous a dit quoi? Comme le dirait Éric Landry, vous faites bien d'être avec nous. Ben, super, vous faites bien d'être là sur Live TV, la télé sans filtre. Et puis, nos invités aussi font bien déjà d'être avec nous sur ce plateau. Oui. Et on a pour habitude de les présenter quand on est sur ce plateau, pour les avoir avec nous. Notre invitée qui est de l'autre côté du bout donc, du plateau, c'est Moya Boli. Elle nous vient de Yopougon. Est-ce qu'on peut applaudir Moya, s'il vous plaît? Par Moya. Et c'est qui Armand? Armand, c'est lequel? Armand. Donc, est-ce qu'on peut applaudir pour Armand? Et enfin pour Baba Etrani, qui est à notre droite. Très bien. Je n'arrête pas de le dire, mais franchement, merci du fond du cœur d'avoir accepté d'être là. On va commencer par Moya, du coup. Donc, Moya, est-ce que tu as toujours été, on se tutoie, voilà, on est ensemble, c'est la famille. Est-ce que tu as toujours été non-voyant? Tu es née comme ça ou c'est après que tu as perdu la vue? J'ai perdu la vue quelques années après. Je ne suis pas née comme ça. D'accord. Voilà. J'ai perdu la vue, ça fait 8 ans maintenant. Ça fait 8 ans, d'accord. Et donc, j'imagine, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais par exemple, quand on a déjà eu cette capacité, c'est-à-dire la capacité de voir, et que subitement, on perd cette capacité-là. Ça doit être difficile. Parce que si tu étais né comme ça aurait été pour toi tout ce qu'il y a de plus normal. Mais non. Donc, comment ça se passe du fait que tu vois et du jour au lendemain, tu perds la vue? Bon, moi, je ne dirais pas que c'est encore plus difficile pour nous qui avons déjà vu auparavant. Parce que c'est difficile pour tout le monde. Parce que déjà, ne pas voir et être au milieu des autres, c'est difficile. Maintenant, pour moi, ça n'a pas été facile dans les débuts. D'accord. Comme tout début, ça n'a pas été facile parce que c'est venu progressivement. J'ai perdu la vue tout doucement. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as perdu la vue, pardon? Bon, moi déjà, j'avais les yeux bleus et je voyais même très bien. Les yeux bleus? Oui, les yeux bleus. J'avais de très beaux yeux en tout cas. D'accord. Voilà. Et je voyais même plus que même ceux qui voyaient normalement, qui avaient des yeux, je ne sais pas comment marron, noir. Voilà. Donc, progressivement, j'ai commencé à avoir, comment dire, j'avais des douleurs de temps en temps, souvent l'œil s'enfle. Donc, je suis rendue à l'hôpital. C'est comme ça, après consultation, on m'a dit non, que j'ai besoin d'une greffe cornée. Mais je voyais quand même. Donc, on n'a pas vraiment pris la chose au sérieux, puisque je voyais très bien. Mais c'est juste que la différence n'était pas pareille aux autres, la couleur était différente. Donc, de temps en temps, ça allait. Jusqu'à ce que, un peu, petit à petit, ma vue s'affaiblisse au fait, je commençais à voir un peu flou. À l'école, ça me fatiguait. Surtout arrivé en classe de première, là, c'était difficile. Parce que j'étais obligée de me déplacer. Parce que moi, j'aimais m'asseoir derrière. Mais arrivé en classe de première, c'était difficile. J'étais tout le temps obligée de me déplacer pour aller devant, pour essayer de voir au tableau. Donc, avec la moquerie des autres, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit que j'arrête les cours. Le jour, je vais bien voir. En temps, je voyais rien, je me déplaçais tout seul. Mais c'est juste que ça gênait mes amis parce que Léa me le disait. Va t'asseoir, tu viens faire quoi parmi nous ici? Si tu ne vois pas, il faut rester à la maison. Ah, donc, on te disait ça? Oui, on me l'a dit. D'accord.
Voilà. Donc, j'ai dit, OK, comme c'est comme ça, je vais rester à la maison, le juge, je vais voir. Maman m'a dit, non, comme tu es déjà en première, passe le bac et puis après. J'ai dit, non, je vais rester à la maison, le juge, ça va aller. En temps, j'ai mal fait. C'est là, maintenant, les choses ont commencé à venir petit à petit. Et puis, bon, jusqu'à ce que je perde la vue. Définitivement en 2014. En 2014. On va revenir à toi. Hein. OK. Juste le temps de s'entretenir avec les autres. Armand, comment ça va? Ça va très bien. Très heureux de te retrouver. Hein. Moi aussi. Alors, les deux qui sont là, ils ont été auditeurs, ils sont toujours auditeurs de Live Radio, hein, même depuis la naissance, hein, parce que nous étions déjà Vibe Radio. Okay. On était Vibe Radio et depuis le début de la radio, ils sont avec nous, ils font partie du fan club de la radio, jusqu'à devenir Live Radio, ils sont toujours avec nous. Hein, et c'est des voix qu'on connaît, c'est des personnes qu'on a fini par découvrir après, mais c'est des gens magnifiques hein, qu'on a sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez les applaudir parce qu'ils sont de notre aventure. Et vous allez remarquer, Armand, il a une particularité, il est très éloquent. Moi, j'aime bien parler avec lui, j'aime beaucoup parler avec lui. Moya, elle est bandite. C'est ma fille. Armand, il est très éloquent. Il aime employer les mots à leur place. Armand. Oui. Alors, il y a longtemps que tu es né avec ou il y a longtemps que tu es non-voyant? En réalité, bon, les médecins disent que c'est quelque chose de congénital, donc je suis né avec. Mais cela s'est manifesté, on va dire, à 4, 5, 6 ans par là. D'accord. Voilà. Une cataracte bilatérale. D'accord. Mais toi, tu étais relativement très jeune. Donc, par exemple, est-ce que tu as des souvenirs, ce que je ne pense pas évident, mais est-ce que tu as des souvenirs, par exemple, de ton enfance? Est-ce qu'il y a certaines couleurs souvent qui te reviennent ou absolument pas? Je tiens à préciser que jusqu'à présent, les couleurs, je les perçois. Hein. Si vous voyez que je suis avec des lunettes, c'est à cause du soleil, au fait. Donc, je n'ai pas perdu la vue totalement. D'accord. OK. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Le plus difficile à vivre ou au quotidien, qu'est-ce qui est difficile à vivre? Bon, écoutez, étant enfant, on ne se rend pas forcément compte de sa différence. Parce que entre enfants, on joue, mais au fur et à mesure qu'on prend de l'âge et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme les autres, comme jouer au football. Et maintenant, à l'heure de la technologie, par exemple, tout le monde a WhatsApp, tout le monde sur TikTok et parfois avec des camarades, ils sont tous sur le téléphone et que toi, tu dois essayer de t'abstenir de parler parce qu'eux, ils sont figés sur le téléphone. Parfois, ça peut poser un peu de tristesse, ouais. Mais on surmonte. D'accord. Et comment ça se passe? Parce que à t'entendre, on sait tout de suite que voilà, tu es allé à l'école, tu as fait les bancs et tout ça. Franchement, comme il a parlé d'éloquence, très éloquent. Donc, comment ça se passe tout au long de ton parcours scolaire? Je tiens à préciser un fait très important. Ça ne s'entend peut-être pas, mais je n'ai jamais été sur un banc d'une école. D'accord. Comment tu as appris à parler français de cette façon? Comment tu t'es intégré dans la société de cette façon? Bon, écoutez, je dirais que d'abord c'est Dieu, parce que Dieu est au centre de toute chose. Et je suis un autodidacte. Donc, j'écoute beaucoup. J'ai une capacité de rétention, modestie Mirapa, je dirais inégalable. Ah non! Ah non! Alors une fois... en toute modestie, hein, s'il vous plaît. Alors une fois, je lui ai dit, tu as une voix tellement belle que je voudrais peut-être mettre de la musique en dessous de ta voix pour, je veux dire, te faire devenir artiste. Est-ce que tu peux dire des choses, sachant qu'il ne peut pas écrire hein, pour dire après. Mais on a enregistré 2-3 fois, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc, et de longs textes, donc, qu'il a repris après. Ça veut dire que la capacité de rétention, je confirme. Quand même, voilà. Et qu'on doit applaudir encore. Hein, cette capacité. Ah non, j'ai même pas les mots. Hein. Franchement, je dis même le public a hurlé. Tu vois, tu t'imagines tout de suite qu'il a... Ah non, mais c'est magnifique ça. Ton entourage accepte ton état depuis toujours ou c'est difficile à vivre? Ben, écoutez, je dirais que j'ai été vraiment très chanceux parce que déjà, dans le cocon familial, il n'y a pas eu de différence entre moi et mon frère aîné. Ma maman m'a toujours aimé parce que je suis son bébé, son chouchou.
Et je suis entouré de personnes formidables qui me voient en tant que Armand et non en tant que quelqu'un qui vit avec un handicap. Très bien. Ils sont formidables. On a Etrani avec nous. On a Baba Etrani avec nous. Baba Etrani. On voit Baba qui sourit, qui est tout souriant. Bonjour Baba. Bonjour. Donc, avec toi, est-ce que tu es né non-voyant ou ça s'est fait après quoi? Moi, je ne suis pas né non-voyant. J'étais en classe de 4e et j'ai perdu la vue. Pour quelle raison? Et je dormais, un matin, je me suis réveillé, mes yeux sont devenus rouges. Wow. Nous sommes partis à l'hôpital, nous ont détecté une cataracte. Il y a eu une opération, suite à l'opération, la vue s'est dégradée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est indiscret peut-être, mais aujourd'hui on ne voit absolument rien. Si vous ne pouvez pas voir les couleurs, par exemple des trucs comme ça, non? Non, non. D'accord. Et c'est ce 4e quand même, on est assez grand. Oui. Donc à partir de ce jour-là, comment ça se passe après? Dans les débuts, c'était difficile. Très, très difficile parce que, étant voyant, j'étais très bon au foot. Je savais très bien jouer au foot. Et même, on venait me chercher pour aller jouer dans d'autres quartiers, des compétitions. Ça m'a vraiment, vraiment fatigué. Mais après, je suis rentré à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles pour apprendre le braille. Et ensuite, j'ai continué les études. D'accord. Jusqu'à quel niveau? Actuellement, je fais un Master 2 de recherche. Oh, non, Quand j'entends ça, j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce qu'il t'est arrivé de te souvenir de ta vie avant le début de cette cécité et ta vie maintenant? Quand tu fais la comparaison, est-ce que tu... Bon, on a forcément des regrets parce qu'on veut voir. Mais à quel niveau sont tes regrets? Bon, voir, je dirais, pas, maintenant pas. Parce que je me dis que c'est la grâce de Dieu. Hein. Parce que là où je suis, j'arrive à me mouvoir, à aller là où je veux, sans l'aide de personne. Voilà. Je me déplace à Abidjan comme d'autres personnes. J'emprunte le véhicule, je me déplace pour aller chez moi à la maison. Seulement, quand j'arrive au quartier, pour traverser la route, je demande à une personne de me faire traverser. Quand cette personne me fait traverser, je prends ma route et je vais à la maison parce que je connais bien mon quartier. Je ne sais même pas quoi dire, quoi. Je trouve ça tellement incroyable. Pour moi, c'est... je ne sais pas si on développe un 6e Moi, je pense que c'est les personnes les plus comment... fortes au monde. Je l'ai toujours dit. Des gens qui ne voient pas, mais qui se déplacent. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles? Dieu qui est bon. Il y a eu le recrutement pour les handicapés. J'ai postulé et j'ai été accepté au recrutement. Donc, c'est à quel travail? À quel poste? À quelle fonction? Bon, je serai attaché administratif. Attaché administratif. Moi, je voudrais féliciter l'État du Côte d'Ivoire parce que je le disais donc hors antenne avec notre public. Hein, je veux dire, beaucoup d'efforts sont faits pour l'insertion. Je ne parle même pas de réinsertion, je parle d'insertion. Des personnes vivant avec un handicap, surtout ces cités, des personnes non-voyantes ou malvoyantes dans la société pour leur permettre à tous les niveaux de l'administration de travailler. Ces personnes ont le droit de le faire, donc je voudrais féliciter le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Donc ils font beaucoup d'efforts, des efforts étaient faits avant, mais je pense qu'il y a encore plus d'efforts qui sont faits aujourd'hui pour ces personnes, mais formidables, qui ont le droit de travailler et de gagner leur vie. Je voudrais qu'on applaudisse le gouvernement. Et donc, lui, il a expliqué, hein, parce que j'allais demander comment est-ce que tu arrives à sortir et tout, mais je vais me retourner vers Moya. Moya, comment tu arrives à sortir et te promener? Comment ça se passe au quotidien? Bon, moi, je me fais accompagner parce que je n'ai pas suivi les cours à l'Institut, parce qu'on m'a plusieurs fois proposé, parce que étant là-bas, on vous apprend. Et il y a une canne pour pouvoir vous déplacer, on vous montre comment faire. C'est quel institut déjà? L'Institut des aveugles à Yepougon. D'accord, ok. Voilà. Mais franchement, j'ai refusé. Au départ, on m'a plusieurs fois proposé, même à l'hôpital. On m'a même remis une canne, mais je ne me voyais pas en train de le faire. Parce que je me dis, bon, j'ai vu avant, je préfère 1000 fois qu'on m'attrape pour marcher que de marcher avec ce truc-là tout seul. Parce que déjà, même avec cette situation, quand tu marches, on te regarde.
Quand tu marches, il y a d'autres même qui ne se gênent pas. Ils te disent directement. Ah, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que la fille est jolie, mais elle ne voit pas. C'est le mais là même qui me fatigue, au fait. Donc, bon, moi, je marche toujours avec quelqu'un. Quand je veux sortir, je trouve quelqu'un à ma disposition, je sors avec. Ça ne me gêne pas. Je sors, hein. Je sors vraiment. Quand je veux sortir, je sors. Je vais même dans des concerts. Comme tout le monde, je n'essaie pas de rester enfermée ce monde. Non, 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 non. C'est juste que je ne me déplace pas tout seul, comme les autres le font. Est-ce que tu as des, je ne sais pas, ça m'intrigue, est-ce que tu as des artistes préférés? Est-ce que tu as quelque chose comme ça? Il y a une musique en particulier que tu écoutes, qui te fait du bien et tout? Voilà, vu que j'écoute beaucoup la radio, je ne vais pas dire que j'ai une musique en tant que telle. J'écoute tout parce qu'à la radio, on entend tout. D'accord. Voilà. Donc moi, tant que ça me plaît bien, ça me fait danser ou réfléchir, j'écoute. Est-ce qu'il t'est arrivé des situations, je veux dire, désobligeantes depuis ta cécité? Une situation où quelqu'un s'est très mal comporté envers toi ou a profité de ton handicap pour t'enlever des choses, pour te voler ou des trucs comme ça, s'il y a des... Pour me voler, bon, ça arrive le plus souvent à la maison, les petits cousins, mais pour dire... dehors comme ça, là. Dehors comme ça, non. Sinon, ça arrive à la maison. Mais moi on ne me fait pas ça comme ça. Hein. Une fois, je vous explique quelque chose, j'ai un cousin, je suis en train de manger de la tchéké avec du poisson braisé. On dirait à moi qu'on connaît l'histoire. Hein. Lorsque je mangeais sur la table, en même temps, je regardais la télé et j'avais la table à manger qui était juste à ma gauche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attrapé le poisson, l'assiette du poisson et j'ai laissé l'assiette de la tchéké. Donc, quand je prends la tchéké, je prends le poisson qui est dans ma main gauche et je sens qu'il y a une main qui appuie l'assiette pour aller vers le bas. Bon, je me suis calmée, j'ai continué à manger comme si de rien n'était. Quand j'ai senti l'assiette aller vers le bas, j'ai tapé la main. Voilà. Et j'ai eu la personne qui faisait ça. Et directement, j'ai crié le nom de ma maman quand elle est venue. C'était mon cousin. Il m'a dit qu'il passait tout simplement. Il ne sait pas comment ça m'est arrivé. Mais en tout cas, je l'ai eu, quoi. Sa main s'est trompée et puis il est arrivé dans un temps joupette, on a checké. Voilà. Non, moi, parce que moi, je ne sais pas, mais bon, ma voix, c'est pas facile. Parce que moi, quand je suis assise là, je connais les pas de tout le monde. Les pas? Les pas de tout le monde. Je suis à la maison. Quand j'étais encore en famille, je connais les pas de tout le monde. Une fois que quelqu'un monte les escaliers, même si je suis au salon, je sais qui monte. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est pour ça que je dis, ça développe. Voilà, exactement. Donc, ça fait que c'est difficile. Même quand je suis dans une pièce, quand il y a quelqu'un, je sais. Je ne vais pas forcément savoir ce que tu fais, mais je sais que tu es là. D'accord. Voilà. D'accord. Armand, oui, voilà, surtout ça. Armand, comment tu arrives à sortir? C'est comment au quotidien? Si vous permettez, je tiens à apporter une précision. Moi aussi, j'ai été opéré. J'ai été opéré, mais les résultats n'ont pas été probants. Mais la médecine dit que mon cas n'est pas désespéré. D'accord. Il y a de l'espoir. Ok. Voilà. Maintenant, à la question de comment est-ce que je me déplace, c'est comme Moyal disait, je me fais assister d'une personne. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Bon, ben écoute, non, tu vas lancer la pub parce que je décide au lieu de ne pas lancer la pub. Éric Landry lance la pub. D'accord. On va y aller tout de suite, donc à la pub. Après avoir écouté, il y a un de nos invités que je vous demande d'applaudir. Très bien. Merci d'être avec nous. Vous restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. On se retrouve dans un instant seulement après la pub. À tout de suite. Merci de rester fidèle au programme de Live TV, la télé sans filtre. Vous faites bien. Et puis c'est la réunion qu'il a aujourd'hui que vous regardez avec le sujet non-voyant et épanoui. Pour en parler, nous avons Boli Moya, Armand et notre très cher ami Baba Etrani. Applaudissez nos invités s'il vous plaît, qui sont avec nous et qui répondent à nos questions sur ce plateau. Baba Etrani, est-ce que quelqu'un a-t-il déjà profité de ta situation donc, pour... Pas vraiment, mais je dirais dans les débuts, après mon bac, lorsque l'université Félix Houphouët-Boigny était fermée, on était obligé de quitter la maison pour aller faire les cours à l'université. Et je partais emprunter le bus. Donc avec mon sac à dos, il y a un individu qui essayait de me faire les poches. Ben, quand j'ai su cela, j'ai attrapé sa main dans le bus et puis j'ai crié et il a été saisi. Très bien. Parce que je
je fais très attention, je suis très vigilant quand je me déplace. D'accord. Alors, deuxième question, après la pause. Est-ce que tu as une vie amoureuse? Oui. D'accord. C'est la partie là qui me plaît, où on parle d'amour, parce qu'on allait en venir forcément. Comment se passe? Donc comment est-ce que tu rencontres déjà ta copine? Comment ça se passe? Ma copine, je la rencontre, si on peut dire, lors d'un déjeuner. D'accord. Voilà, je viens, je m'assois. Comme moi, j'aime bien taquiner quand je suis assis quelque part. Donc, je suis en train de taquiner mes soeurs, cette dernière-là. Et comme ça, j'ai demandé à ma soeur, ah, mais c'est qui est là? Elle m'a dit non, que c'est une demoiselle qui vient d'arriver, c'est la camarade d'été. Elle dit, bon, d'accord, moi, je vais échanger avec elle. Donc, de fil en aiguille, on a commencé à échanger. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Quel est le sentiment, la sensation déjà qui fait que tu as envie de parler avec elle? Qu'est-ce que tu as ressenti? Je veux dire, c'est juste envie de parler avec une fille? Non. Bien, il y a quelque chose que tu perçois qui... Bon, je dirais d'abord, c'est l'échange d'abord. L'échange, ok. Parce que comme n'ayant pas la vue pour apprécier la beauté physique, voilà, donc dans les échanges, j'essaie de, comme on appelle, voir son comportement, son niveau voilà, mental, si je peux dire, intellectuel, et puis sa beauté intérieure. Voilà. Puisque moi, j'ai fait des études de psychologie. Hein. Très bien. Voilà. Donc, j'essaie de sonder un peu. Et comme ça, quand je vois la beauté intérieure, c'est ça qui m'attire, au fait. D'accord. Et elle avait quoi de particulier, alors, dans sa beauté intérieure? Bon, c'est une fille, si je peux dire, serviable. Et puis, comme on appelle, elle ne voyait pas l'handicap, mais elle voyait l'homme qui était en face d'elle. Elle est toujours là? Comme ça, oui, elle est vous êtes toujours ensemble? Oui, oui. Vous vous mariez? Vous êtes mariés? Non, non, pas encore. En concubinage? Oui, oui. D'accord, très bien. On la salue au passage, qui nous regarde. Ton chéri, il est magnifique, hein, donc c'est quelqu'un qui est très heureux de t'avoir, parce qu'il parle de toi avec le sourire. Tout le monde remarque son sourire, non? Quand tu vas là, il est très heureux. Moya aussi. Moya, tu as un pain? Ah oui, comme tout le monde. Bon, la grande Moya, ça chauffe. Faut nous expliquer. Avec ton pain, comment ça s'est passé? Bon, ça se passe bien. C'est juste que moi, comme je suis un peu trop compliquée, parce que moi, je suis beaucoup compliquée et très nerveuse. Donc, bon, je pense qu'il me comprend comme ça, il me gère comme ça. Mais si tu reconnais que tu es compliquée et nerveuse, pourquoi tu n'arranges pas? Bon, j'essaie d'arranger. Mais c'est que je pense qu'on est un peu pareil. On se complète. Moi, il y a un direct à loup comportement aussi. Bon, léger, pas si lourd que ça. Mais vous vous êtes rencontrés comment? Très bien. Déjà? Bon, on s'est rencontrés à la prière. D'accord. Les goûts gospel. Et donc, c'est lui qui fait le premier pas, évidemment, ou c'est toi? Qu'est-ce que... Bon, on a commencé sur la base de l'amitié d'abord et après, les choses sont venues d'elles-mêmes. D'accord. Dieu a facilité les choses. Dieu a facilité. Toi aussi, tu vas mettre tout dans Dieu. Eh, Moya! Comme ça a commencé à Dieu, on terminait comme ça. Non, mais Baba, il a expliqué qu'il jauge d'abord la capacité intellectuelle, toutes ces choses-là. Comment toi, ça se passe à ton niveau? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as aimé, lui, particulièrement? D'abord, sa manière d'être. Et puis, moi, j'aime les gens qui me comprennent, qui m'acceptent tel que je suis. Voilà. Et bon, il n'est pas le seul. Je ne sais pas comment j'ai dit ça. Si j'ai dit j'ai beaucoup d'amoureux, c'est un peu trop. Mais j'ai beaucoup d'hommes qui m'aiment bien, qui sont amoureux de moi. Et ça me plaît. Voilà. Moya! Est-ce que tu n'as jamais senti... Moya, c'est ma CPD. Est-ce que tu n'as jamais senti que ces gens viennent vers toi peut-être pour profiter de ton handicap? J'arrive à discerner. À discerner les sincères et les non sincères? Oui, oui. Raison pour laquelle j'ai trouvé le bon et je suis avec lui. Sinon, les autres, c'est peut-être... Pose donc la question à Armand. Armand? Oui, Est-ce que Armand a quelqu'un dans sa vie? Ouais. Alors? Bon. Attends, on dirait un boulet fort.
Vas-y, raconte. Laissons Armand respirer, s'il vous plaît, il va nous répondre. Ben écoutez, bon, Joker. Joker? Joker. Hey! Joker. Nous-mêmes, dans notre émission, tu fais Joker ici. Joker. 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 On dirait, ou bien pas, elle n'est pas seule, tu es en train de voir le cas peut-être de deux. Ou peut-être pas. Non, c'est pas possible. Armand n'est pas comme ça. D'accord. J. Mais moi, ou bien toi, tu connais un peu, peut-être que tu as les secrets un peu d'Armand. Donc, Joker. Joker. Lou, hein? Armand, Oui. comment tu appréhendes la vie amoureuse, toi? Comment tu la vivrais? Ben écoutez, je pense que quand on décide de mettre son destin entre les mains d'une personne, c'est parce qu'on a un minimum de confiance pour cette personne, parce que je pense que c'est une conjugaison de deux vies qui permettent d'avoir une vie amoureuse épanouie. Très bien. D'accord. Est-ce que tu te sens épanoui en ce moment? Mettons de côté la vie amoureuse, dans ton quotidien. Comment tu le vis et comment est-ce que tu es épanoui? Bon, je Qu'est-ce dirais qui fait que tu es épanoui? Je dirais que oui, puisque je suis entouré de personnes qui m'aiment et qui sont vraies, parce qu'il n'y a pas un intérêt autre que l'amour qui nous lie avec ces proches-là, donc je le suis. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que tu aimes faire de tes journées? Bon, écoute, j'écoute beaucoup la radio. Bon, c'est un secret que toi, tu sais. Ouais. J'aime bien le zouk, comme toi. Le zouk compas et puis aussi les slow français. Très bien. C'est un romantique, amoureux. Un loup lover, Mais on lover, dirait. quoi. Bon, on partage ça parce que oui, compas et zouk, c'est des choses des gens qui aiment la romance. Toi, et tu as qui quelqu'un aiment- ou bien tu prends aussi ton joker? Joker. Ok. Joker. Le père a bien formé le fils. C'est mon père, donc il m'a Très bien bien. formé. Très bien. C'est sur cette formation qu'on s'en va à la pub. On va se retrouver dans un instant seulement sur Live Radio, sur Live TV. Sur Live TV, on y va. Non-voyants et épanouis, c'est le sujet qui nous rassemble dans cette cour de réunion où on se parle. On se dit les vérités, sans faux fuyant, et on se raconte notre vie. Et Trani disait qu'il avait passé un concours pour travailler. Rappelle-nous déjà, c'était quoi le concours? Le recrutement dérogatoire à la fonction publique. D'accord. Et tu as commencé à travailler? Non, on attend les affectations. Très bien, d'accord. Donc dès que ça commence, il faut nous annoncer la nouvelle, on va péter le champagne. Il n'y a pas de souci. Voilà, sur ton premier salaire. Il n'y a pas de souci. Exactement Sur ton ça. premier pas de salaire, souci. c'est exactement ça. Armand et Moya, votre insertion dans la vie sociale, je veux dire, vous avez besoin de travailler pour vivre. OK? Pour le moment, pour tes réponses que tu nous donnes, Armand, on sait que tu ne travailles pas pour le moment. Est-ce que tu comptes travailler? Ben oui, hein, je pense que c'est le souhait de tout homme parce qu'on ambitionne quand même fonder une famille. Et Très bien. cette famille, faut s'en occuper. Voilà. D'accord. Et dans quoi tu voudrais travailler, toi? Quelle est ta passion? Ben, je pense que ça s'entend. Hein. Moi, je suis un bébé de la radio. Donc, l'animation, pardon, ça ne me déplairait pas. Très bien. Hey. Bonsoir la modestie. Il dit ça s'entend, mais Ça effectivement, s'entend. ça s'entend. Effectivement, ça s'entend ou pas? Ça s'entend, non, sérieux, ça s'entend. Ça s'entend. Il a le verbe et l'éloquence, les cordes vocales qui vont avec, et c'est génial. C'est peu Moya, c'est que tout ça. Moya, toi, tu veux faire quoi ou tu fais quoi? Moi, pour le moment, je ne fais rien. Mais moi aussi, j'aime bien la radio. Donc, ça fait que Armand et moi, souvent, on se note un peu. Mais aussi... Tu dis à moi et toi souvent quoi? J'ai pas entendu. Souvent, on se note. Je l'écoute parler. Et puis, bon, souvent, je l'écoute à la radio. Et puis, bon, je fais un peu de commentaires. Souvent aussi, il le fait. Voilà. comme Quand ça. ils appellent à Et l'antenne, voilà. voilà, ils s'écoutent. Mais j'aime aussi faire les pubs. Hein. J'aime bien ça. J'aime bien voir les gens qui font les publicités. Les gens, ça me plaît bien aussi. Je pense que Armand est doué. Non, plus doué. Armand, il est plus doué. Parce que d'abord, c'est lui qui me forme. Hein. Voilà. Armand, Moi-même,
moi-même, je suis là, je n'ai pas envie de poser trop de questions. Mais Armand, il est fort. Armand est doué. À la radio, Armand est... Non, mais on se connaît quand même depuis longtemps. Donc, ça, la même chose, on a su ça. Voilà, donc c'est ça, on sait. Armand, bon, lui, il me forme dans ce qu'il sait faire. Moi aussi, je lui donne ce que je sais faire. Moi, par exemple, moi, je sais... Non, mais... Attendez. Laissez ma fille parler, non? Moi, j'aime bien faire la cuisine. Hein, et je sais très bien faire la cuisine. Hein? Et je fais tout comme cuisine. La seule chose que je ne fais pas, c'est piler le foutou. D'accord. Voilà, sinon, concernant les plats quali, c'est qu'on trouve un peu difficile. Même le foufou, je le fais. D'accord. Voilà. Donc, Armand, lui, il m'apprend un peu. Et moi, je lui fais les bons plats souvent. D'accord. Attends, Réal. Tu sais que tu as des réactions comme ça, je pense que tu me rappelles à mon chic. Je te rappelle attends, non, à mon chic, c'est ma mère. Coach à moi, c'est ma mère. Mais tu sens que... Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Hein, parce que moi, il n'y a plus à mon sac. Parce qu'elle dit qu'elle sait bien cuisiner. Je suppose qu'Armand aime bien manger. Pour retenir ce que Armand est un coco international. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. Voilà. Ça veut dire que tu peux coco le pain d'autrui. Non, j'irai pas jusqu'à là. Bon, écoutez, hein, nous, on va donner la possibilité au public de poser des questions ou de parler de leur expérience aussi personnelle s'ils connaissent des gens qui vivent la même situation. On va aller à cette fameuse partie-là, c'est la partie Dis-moi tout. Et tu as raison, ma chérie, dans cette rubrique Dis-moi tout, on s'adresse au public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir pour poser question ou partager une expérience? Bon, je m'appelle Sangaï Bakari. Bakari. D'accord. Question ou expérience vécue? Non. Tu connais quelqu'un qui vit la même situation? Question? Non, question. D'accord, vas-y. Comment ils arrivent à vivre avec ce handicap-là? Est-ce que ça leur donne envie de vivre sur la terre? D'accord. OK. Est-ce que souvent on n'a pas... Non, moi je veux toujours qu'on reste dans le... Tu sais, souvent, je comprends, hein. Tu ne sais pas comment reformuler la question pour ne pas que ça passe mal. Tu ne sais pas comment utiliser les mots. Bon, là, il a demandé, est-ce qu'on n'a pas, souvent, on n'a pas limite, on est déprimé, des trucs comme ça. Il n'y a pas de dépression derrière. On est vraiment... on n'est pas découragé de la vie. Voilà, on se dit, découragé waouh, de la vie. pourquoi moi? Ouais. Monsieur Baba, oui. D'accord. Dans les débuts, on peut dire tout être humain fait des dépressions. Souvent, tu peux avoir une situation, perdre quelqu'un, tu fais une dépression. Perdre la vue, c'est comme perdre quelqu'un aussi, tu fais une dépression, mais on s'y habitue. Moi, par contre, je dis toujours, comme Armand l'a si bien dit, il est dans une famille chaleureuse. Et moi, effectivement, mes soeurs, mes frères, on vit parfaitement. Quand je suis avec mes soeurs ou avec mes frères, on va manger, on s'assoit dans les cabarets. Je vis comme toute personne, quoi. Ça me... Bon, il me dit que l'handicap n'est pas physique pour moi. Si mon handicap doit me freiner, c'est que ça doit être psychologique ou bien mental. Mais tant que j'ai un mental fort, j'avance. D'accord. C'est bon? C'est pareil pour vous? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un mental fort, pour ne pas déprimer, avoir envie de vivre la vie comme tout le monde? Comment on fait, Armand? Bon, moi, je n'ai pas une formule magique, mais je dirais que d'abord, on finit par s'en accommoder. Hein. Donc, on se dit, si je n'ai pas telle chose, au moins j'ai une autre chose. Si j'arrive, par exemple, à parler et que des personnes comme Éric Landry trouvent que tu as une voix qui est assez spéciale, je pense que c'est réconfortant déjà. Donc, avec ça, je peux aller de l'avant. Très bien. D'accord. Moi, j'aime applaudir. C'est chic. On parle, c'est chic. Applaudissez. Mais il a fait qu'on attend la coupe. Est-ce que tu vas vouloir qu'on applaudisse? Moya. Bon, moi, d'abord, je dirais... d'abord, en première chose, c'est Dieu. C'est Dieu? C'est Dieu parce que on ne trouve pas un meilleur réconfort qu'en Dieu, quoi. Parce que les hommes, ça ne passe pas vraiment. Parce que parfois, tu n'as pas le retour. On ne peut pas vraiment trouver un grand réconfort des hommes. Selon Dieu, quoi, pour moi, c'est ça. Mais, par la grâce de Dieu... Tu n'es jamais découragé? Découragé dans le début, si. Et bon, souvent ça m'arrive. Hein.
Souvent, ça m'arrive parce que souvent, tu es à la maison, quand tu te retrouves seul, tu veux faire quelque chose que tu n'arrives pas à faire, tu te dis, ah, vraiment, il faudrait quelqu'un, si quelqu'un était là, bon, ça, c'est quand tu n'arrives pas à vraiment faire quelque chose. Mais après, ça passe, quoi. Sinon, pour dire comment je prends la chose, je prends très bien. Comme je l'ai dit, je m'amuse, je sors, au fait. Moi, même mes amis, quand ils sortent sans moi, même, je me fâche. Voilà, parce que je me dis que je dois être là aussi, pourquoi pas. Je m'en fous, quoi. D'accord. Voilà, ma famille me soutient, ma maman. Même quand je veux acheter des habits, par exemple, on dit non, laisse, ils vont choisir. Non, 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 non. Je choisis moi-même, je touche, je sais ce qui me plaît. Donc, je vis comme tout le monde, au fait. Je ne reste pas là à m'apitoyer sur mon sort, pleurer. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Pour moi, le handicap, ce n'est pas une fin en soi, quoi. Ce n'est pas une fatalité. Le handicap, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fatalité. On est d'accord pour ça, ça s'applaudit. Il faut les encourager, sérieusement. Deuxième Question. dans le public qui va poser une question. Bonsoir. Moi, c'est Lagou Freddy. Ok. J'aimerais savoir si, est-ce que comme tout le monde, ils ont des objectifs ou des... Il faut recommencer. Tu te présentes et tu reposes ta question. Moi, c'est Lagou Freddy. J'aimerais savoir si, comme tout le monde, est-ce qu'ils ont des objectifs ou des défis qui se sont fixés qu'ils veulent absolument surmonter. Très bien. Et Trani? Effectivement, comme toute personne, comme je l'ai dit, j'ai été accepté au recrutement. Mais en plus de cela, moi, je vais être un docteur en psychologie, c'est-à-dire aller faire la thèse en psychologie. C'est mon plus grand objectif qui est là. Et je vais mettre les moyens à ma disposition pour faire ma thèse. Voilà. Donc, c'est ça mon plus grand challenge. Armand? Oui, hein, je ne veux pas dire le contraire. Hein. Ce qu'il vient de dire, c'est effectivement ça. On a forcément, comme les autres personnes, des rêves qu'on veut pouvoir réaliser et puis se donner aussi les moyens de pouvoir le faire. D'accord. Mais quel est ton rêve à toi, de façon spéciale? Bon, écoute, moi je vis grand. Hein. Dans ma tête, je suis trop grand. Je suis Elon Musk. Hein. Donc, c'est d'avoir des milliards et puis pouvoir aider toutes les personnes dans le besoin qui n'ont pas forcément eu la chance que moi j'ai aujourd'hui. Merci. Nous sommes au terme de cette émission. Ouais. Un dernier tour de table pour que vous puissiez vous adresser à ces personnes qui peut-être traversent la même situation que vous, hein, Etrani Baba, et puis leur dire que vous n'avez jamais baissé les bras. Ce n'est pas parce que vous avez une nécessité que vous n'avez pas envie de vivre, que vous ne méritez pas de vivre ou de gagner votre vie, de tomber amoureux, par exemple, vous, le grand amoureux de ce plateau. Il faut parler aux gens qui vous regardent. Je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, perdre la vue n'est pas perdre la vie. Il y a une autre vie après la vue. Il faut en profiter. Voilà, nous, on en profite. C'est pas que vous, les autres, ne peuvent pas en profiter, mais tout est fait des challenges dans la vie. Moi, je suis responsable d'une ONG. On aide des personnes non-voyantes à s'insérer dans la société, à aller à l'école. Voilà, donc, quand il y a des cas, l'ONG Canne Blanche Internationale. Canne Blanche Internationale. Oui. On essaie de, tant bien que mal, d'aider nos frères et sœurs à les scolariser, à ceux qui sont dans le secteur informel à se prendre en charge. Voilà, donc, il y a une vie après la vue. C'est ce qui est important. D'accord. Il y a beaucoup qui nous regardent et qui peut-être se disent « Waouh, excellente idée, je ne savais pas qu'elle existait cette ONG. » Non, on te donne l'occasion de donner ton numéro de téléphone ou de l'ONG, la secrétaire, celle qui peut recevoir des appels. Et puis, le secrétaire général, il est au 07 08 87 26 27. D'accord. On applaudit. Baba. ONG Canne Blanche. Très bien. Armand. Alors, moi je m'adresse directement à toi qui me regarde ou qui m'entend présentement. C'est vrai que tu as perdu la vue, mais tu n'as pas perdu la vie. Et tant que tu as ce souffle de vie, tu peux atteindre tous tes objectifs. Alors ne baisse pas les bras, car la récompense se trouve au bout de l'effort. Très bien. Moya. Moi, je vais m'adresser carrément à tous les handicapés, les personnes en situation de handicap, pas seulement les personnes non-voyantes.
Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le handicap n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Apprenez à vivre comme ça. Dieu nous a fait comme ça. Je pense qu'il a un plan pour tout un chacun de nous. Voilà. Parce que tant que tu ne t'acceptes pas toi-même, les autres ne pourront pas t'accepter. Il faudrait que tu t'acceptes, que tu t'apprécies, voilà. Et que tu te sens très bien dans ta peau, comme moi je me sens. Voilà. Et je pense que tu pourras faire de grandes choses. Si tu le veux vraiment. Parce que le handicap aussi peut être un moyen de se réaliser, si tu le veux. Voilà. Applaudissements. Moya, Moya. Moya nous a dit que c'est toi qui la forme, hein, en matière d'animation et tout ça, hein, Armand? Je pense qu'elle est beaucoup trop complaisante avec moi, ouais. Elle est gentille avec toi, non? C'est ça, ouais. D'accord, on va essayer quand même, hein, ensemble, de faire la conclusion de cette émission. Okay. On fait à deux? D'accord. On peut faire ça? Ben, hein? Moi, je commence et puis toi, tu termines à côté. Vas-y. Tu nous permets ça? Bah oui, bien sûr, je suis... on le fait sur cette caméra, c'est ça. On le fait sur cette caméra. Merci à vous tous, hein, d'avoir regardé cette émission sur Live TV. Alors, lui, à côté de moi, c'est mon binôme, il s'appelle Armand. Merci beaucoup pour nous avoir prêté votre attention. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie, et travaillons à la beauté des choses, car la vie est très fragile. À bientôt. Bye bye.